Salut les amis, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, 19 heures et des poussières, pour faire un petit débrief avec l'aventurier éliminé hier soir. Donc si vous n'avez pas regardé encore, si vous voulez regarder en replay l'épisode d'hier soir, je vous invite à ne pas rester avec nous maintenant parce que le problème c'est que on va forcément vous spoiler un peu. Donc voilà. Je vous laisse éventuellement nous quitter et puis ensuite nous, dans quelques instants, on sera en compagnie de celui qui a été éliminé hier. Pas de chance parce que ça s'est joué au tirage au sort. On va d'ailleurs en parler avec lui dans quelques instants. Tiens, je vois que les expats de Tahiti sont là avec nous. Stéphanie Clémente aussi. Bruno est avec nous, mais il y a plein de gens qui sont là pour voir et avoir notre ami Benjamin. Juste vous dire que les audiences ont encore été de très très bonne facture hier soir. Merci de votre fidélité. J'espère, voilà. Tiens, un petit message. Paul, tiens, je pense à vous. J'ai mon enfant qui est handicapé et qui est fan de vous. Eh bien, cher Paul, sachez que je l'embrasse et que je pense à lui. Voilà. Je ne sais pas s'il est en train de nous regarder en votre compagnie. Voilà, je suis en train de continuer à voir vos messages et puis je vais essayer de rejoindre l'ami Benjamin. Alors il faudrait que je le trouve, j'ai toujours du mal. Alors aucune question, alors, je sais pas comment je vais trouver. Rechercher Benjamin, voilà, invité. Est-ce que ça va nous permettre de le rejoindre? Eh ben voilà. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Oh mince, je me suis trompé de sens. Eh ben Oula, ouais, c'est pas Benjamin, bon là pour avec la... l'instant, je vois, je sais pas, une espèce de couverture, je sais pas ce que c'est. Ouais, 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 bah oui. Alors, Normal. vas-y, Hop. mets-toi dans le sens. Est-ce que là, vous me voyez mieux? Là, je te vois super bien. Ça va, Benjamin? Bien, et vous, Denis? Eh ben super. Non, mais attends, tu sais qu'on on se tutoie. Oui, 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 oui. Alors, je sais que Je je suis sais, un mais vieux je sais pas monsieur pour toi, mais pourquoi. quand même, on va se. Oui. Bon, Benjamin, c'est vrai, je le disais, il y a évidemment les voix qui faisaient hier qu'au Conseil, tu étais parmi les deux plus souvent cités. Puis ensuite, il y a eu le fameux tirage au sort. Euh, Ouais. on va y revenir dans quelques minutes, mais j'ai envie de te dire, un peu comme je l'ai dit à Mathéo lorsqu'il est sorti, que le tout début de ton aventure a un peu hypothéqué tes chances et surtout a montré un Benjamin qui n'est pas celui, à mon avis, qui est le vrai Benjamin aux autres aventuriers quand tu n'as pas été, quand tu as été choisi dans les derniers lors de la composition des premières équipes, quand il y avait trois équipes. Est-ce que tu partages ce sentiment? Eh bien, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Denis. C'est vrai que, en fait, moi, au moment de la composition des équipes au premier jour, donc, je rejoins l'équipe des Bleus, mais c'est vrai qu'il y a déjà enfin, sur ce bateau, on a déjà le temps de nouer des liens avec des personnes et au-delà de ça, on a surtout le temps de se rendre compte quel caractère va coller avec soi, avec qui ça va le faire et avec qui ça va pas le faire. Ouais. Et c'est vrai que en ayant été choisi avant-dernier, donc et en ayant rejoint les Bleus, j'ai eu en arrivant on va dire, ce pincement au cœur parce que c'est vrai que l'équipe des Violets me correspondait, en tout cas, c'est ce que j'avais l'impression. Et Ouais. quand je suis rentré dans cette équipe des Bleus, du coup, j'ai pas été moi-même parce que je suis arrivé un peu frustré en fait Ben de ouais, ouais, pas. ouais. Et t'as jamais réussi à passer le cap. Alors, je tiens à dire que ceux qui pensent que je suis au soleil, voilà, je vais vous montrer le soleil, hein, c'est une lampe. Hein, donc il n'y a pas de, il y a pas de soleil. Je suis en région parisienne. Voilà. Alors juste une question. Moi j'avais l'impression que Mhm. c'est demain ou aujourd'hui parce que je vois Béa, l'aventurière de Colanta, qui souhaite un bon anniversaire à notre Stéphanie Clémente nationale. Mais c'est aujourd'hui ou demain, ma Steph? Réponds-moi. Voilà, on est aussi là pour avoir les infos en direct parce que si c'est là, on va tous te souhaiter un super anniversaire. Euh, ouais, parce que ensuite, enfin, moi je me souviens, on le voit dans ton portrait, tu étais venu, alors t'as pas un physique de déménageur, t'étais pas le plus sportif, Ah, ça ok, c'est sûr.
Ça, mais c'est tu sûr. avais envie d'être un stratège, tu avais envie d'influencer justement, notamment au niveau du relationnel. Et j'ai l'impression que bah, tu as eu du mal à passer la vitesse supérieure pour ah ben c'est aujourd'hui. Tiens, hein, Benjamin, on souhaite un très bon anniversaire à notre Stéphanie nationale, la Oui, nounou bon des anniversaire, candidats, enfin Stéphanie. la directrice de la communication de la société de production ALP. Oui. Ça, c'est son métier, mais elle a un tel contact, un tel relationnel avec les aventuriers. C'est pas Benjamin qui va dire le contraire. Que Ah voilà, non. elle est aux petits soins pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et je me mets dedans aussi. Donc, ma Steph, un très très bel Merci beaucoup. anniversaire. Voilà, et je pense que là, bah, tu vois, il y a plus de 600 personnes qui vont te souhaiter ton anniversaire d'un seul coup. Tiens, je vois que Laura est là aussi. Ouais, donc je disais, le stratège, il est resté un peu enfoui en toi, hein. On ne l'a pas senti Ah véritablement bah parce que ça, c'est sûr. Oui. j'ai l'impression que tu as baissé les bras un peu vite. Oui. Ah bah complètement. Euh, Moi, c'est vrai que j'étais venu. En fait, j'étais venu avec un a priori de koh et Ouais. en sachant déjà à l'avance que comment je voulais jouer, comment et j'avais une vision du jeu de manière Ouais, globale. Et c'est vrai qu'en fait, ma réalité a été confrontée à la vérité de koh en fait. Et là-dessus, bah du coup, ça n'a pas été forcément évident parce que ouais, c'est vrai que avoir une réflexion et c'est ce que j'avais comme tout le monde, j'avais en fait la réflexion du parfait téléspectateur qui regarde son émission et il se dit ah bah celui-là il devrait faire comme ça, il devrait faire comme ça et puis une fois qu'on est rentré dans le jeu et eh bien ouais, on alors même si j'avais fait plein de plans sur la comète je m'imaginais pas ça. C'est pareil, c'est vrai que moi je me suis pas inscrit à koh pour faire 11 jours. J'aurais bien aimé faire les 40 c'est sûr, mais malgré tout bah à la fin de mon aventure j'ai pas eu l'impression de vivre un demi koh quoi. Je suis sorti, enfin physiquement j'étais au bout quoi, vraiment. non, non, Voilà. mais c'est vrai que c'était fatigant et c'était difficile. Et puis on le dit, la météo était quand même cette année très, très, très compliquée. Oui. Oui. Euh, voilà. Ah, Donc, bon, dans certaines épreuves, hein, on se souvient, tu as quand même montré qu'il y avait de la réflexion, il y avait la capacité à apporter ta petite pierre à l'édifice. Bon, et puis ensuite, il y a ah, eu, c'est vrai, cet antagonisme fort que tu as exprimé, que Alexandra a exprimé avec Alexandra. Mais c'est vrai, enfin, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous êtes totalement opposés, sans porter de ah jugement. bah ah bah oui. Ah non mais oui, sans porter jugement aucun, il est évident qu'on on n'a pas la même vision des choses, du monde. Quand elle voit rouge, moi je vois bleu. Quand, enfin voilà, on, on est tout le temps opposés en permanence. Et en plus de ça, on est, bah, encore une fois, il faut rappeler le cadre quand même dans ce cadre de koh qui est compliqué. Quand on est H24 avec quelqu'un qui naturellement, on n'a aucun atome crochu, ça devient vite compliqué. Et Ouais, mais c'est ça, koh. Il faut être capable oui, de survivre aux conditions difficiles, et on le dit aussi, c'est un peu le slogan de survivre aux autres, oui, bah même à ceux avec qui on n'a pas d'atome crochu. carrément. Mais et là-dessus, je pense qu'avec Alexandra, bah, on a été correct, c'est-à-dire que dans les premiers jours, notamment chez les Bleus, moi je me souviens de moments très agréables avec elle. Je veux dire, on s'est raconté nos vies, on a beaucoup parlé. Je veux dire, il y a pas eu, enfin, ça n'a pas été que des moments désagréables, c'est ce que je veux dire. Et puis, enfin, voilà, au-delà de ça, après, évidemment, sur la fin, c'est plus compliqué. Encore une fois, je rappelle qu'on est en permanence ensemble. Et Ouais, puis qu'au-delà de ça, enfin, voilà, on a des caractères différents. En plus, là, c'était compliqué parce que on terminait donc une épreuve d'immunité et bah, sur cette épreuve d'immunité, j'ai considéré que que les responsabilités d'Alexandra étaient plus qu'engagées en fait et ouais, en fait son leadership, c'était la première fois que pour moi en tout cas, il éclatait et que ouais. il était mauvais en fait. Pour moi, c'était le résultat de ça en fait. Et du Mais coup, tu reconnais aussi qu'elle l'a tout de suite admis, ah qu'elle avait, carrément. Ah tout de suite. qu'elle avait pas Ah oui. assuré, qu'elle Ah endossait bah oui. une part de la responsabilité. Donc Ah bah finalement, vous étiez d'accord. oui. Ah oui, 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 oui. Oui.
évidemment, évidemment, oui, elle l'a endossé, ça c'est indéniable. Hmm. Alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent, Denis, il écoute pas, il regarde les messages. Non, j'essaie de faire les deux, les amis. Vous savez, j'ai ce don d'ubiquité. Euh, euh, alors bon, Moi, j'avoue que si je on peux pas re- regarder les messages. non mais t'inquiète, t'inquiète. S'il y en a qui sont bien, je te les dirai. Juste un mot concernant ce conseil. Est-ce que tu imaginais qu'on puisse déjà avoir une première égalité? Ben, dans les règles, je savais que c'était possible et je savais que le conseil qu'on allait vivre allait être vraiment compliqué, serré. Ouais. Après, de là à penser ça, non. Et en fait, ça va peut-être surprendre, mais c'est simplement pour une. En fait, je pensais pas que ça allait être aussi serré. Je pensais que les votes allaient être beaucoup plus unanimes contre moi parce que bah, et c'est ce qui m'a fait grandir aussi à la fin de ce koh c'est que je me suis rendu compte que les autres en fait m'avaient accordé plus de confiance que moi je m'en accordais en fait. Et à Mais la c'est fin, exactement ce que je te disais, c'est que oui, tu t'es pénalisé toi-même. Tu t'es oui, oui, imaginé des réactions des autres, tu t'es imaginé carrément. que les autres te considéraient comme quelqu'un qui n'avait pas forcément sa place, et je pense que ça t'a joué des tours, et que ça a aussi Oui, joué sur ton moral. Et quand le moral va pas et que le physique est affaibli, c'est le cas pour tout le monde dans koh, la situation commence à devenir périlleuse et complexe, quoi, hein. oui, bah oui, oui, oui. Donc c'est pour Oui, ça. ça c'est évident. Alors ensuite, moi je t'avoue, quand il y a égalité avec Stéphanie, je pense ensuite qu'il peut y avoir des changements au deuxième vote. Est-ce que tu avais le même sentiment que moi? Est-ce que tu pensais qu'il pouvait y avoir une différence de fait à ce moment-là sur un deuxième vote? Complètement. Moi en fait, je pensais pas encore une fois qu'on allait aller à la boule parce que je pensais que bah encore une fois, je vais me répéter, mais je pensais pas que les gens qui avaient confiance en moi avaient autant confiance en moi et Ouais. allaient continuer de me soutenir sur un second vote. Et sachant Et que tu n'as pas voté Stéphanie, on est d'accord au premier, hein. surtout qu'au premier, oui, en effet, j'ai pas voté Stéphanie. Ben voilà, Et parce que si tu votes Stéphanie au premier, l'affaire est réglée tout de suite, hein. oui, oui, ça c'est sûr. Oui, donc oui, en effet, il y a ça en plus. Donc voilà. Donc et puis ensuite il y a ce fameux tirage au sort où bah, là il était fatal, quoi, hein. Oui, oui. Bah normalement dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de chanceux. Ouais. Normalement, enfin voilà, ça m'est quand je mets, quand je laisse le destin faire les choses, il fait toujours bien les choses. Et donc c'est aussi avec cette philosophie-là que je suis parti en me disant que voilà, si le destin avait décidé ça, c'est que finalement c'était la bonne chose, quoi. Ouais. Et alors je suis d'accord, hein. Tu sais, il y a deux choses moi j'essaye de minimiser, c'est la chance et le destin. Parce qu'autrement, on peut toujours, tu vas dire, ah bah ouais, bah non, mais ça m'est arrivé parce que j'ai pas de chance ou c'est mon destin. Mais je pense que le destin, il faut aussi, tu vois, le prendre à bras le corps et puis l'influencer, tu vois. Le destin, il essaye d'aller dans une direction, mais si toi, tu forces de l'autre côté, parfois, tu peux avoir plus de force que ton destin. Enfin, Ah, ça c'est sûr. ça, c'est un Le sentiment destin, on le personnel. provoque, comme on dit. Oui, oui, le destin, on le provoque, ça je suis complètement Ouais. d'accord. Bon, et un mot concernant tes relations avec Alexandra, vous vous êtes revus, on est d'accord, hein, tout se devient plus pacifié, tout devient plus tranquille quand on se retrouve, tiens, Colin qui vient d'arriver, qu'on salue, quand on se retrouve le soir de la première avec tous les autres aventuriers et que l'aventure est terminée. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est aussi, je pense, certaines choses que les gens n'ont pas forcément conscience en fait. Le truc, c'est que certains pensent, notamment, je l'ai vu par message, que, enfin voilà, m'envoyer par exemple des insultes sur Alexandra, ça allait me faire plaisir, mais c'est pas le genre de choses que j'attends. Et moi, c'est même pas ça que je pense. On s'est Ouais, revu, comme vous l'avez dit, Denis, bien par la sûr. suite. Moi, Alexandra, enfin voilà, on sait que on sera jamais meilleurs amis, mais c'est pas pour autant que, enfin voilà, on a une haine viscérale l'un envers l'autre et Ouais, que voilà, non, on est sorti de l'aventure maintenant. On a,
enfin, on a conscience que chacun, on n'était pas fait pour Hmm, s'entendre avec l'autre, et puis basta. Enfin voilà, on est passé à autre chose. hmm. On est grand et on est lucide, quoi. Et vous me faites marrer, certains. Là, j'aime bien votre humour quand vous parlez de ma petite minute philo. Je sais pas si c'est une minute philo, mais c'est vrai que vous me verrez d'ailleurs sur koh quand quelqu'un dit ah ben non, mais on a gagné parce qu'on avait de la chance, ou pire, on a perdu parce qu'on n'avait pas de chance. Généralement, je continue. Ah, c'est un jeu, on a plein de souvenirs en commun et c'est tout ce qui compte. C'est Alexandra qui dit ça. Et effectivement, Alexandra qui doit nous écrire de la Martinique, la chanceuse. Voilà, donc effectivement, si c'est ma minute philo, eh ben je signe, je contre-signe ce que je dis. Effectivement, voilà, quand on parle de chance ou de signe uniquement du destin, ouais, il y en a, il y a des vrais spécialistes. Ah ben non, mais c'est mon destin, c'est mon karma. Bon, bah, alors, bah, dans ces cas-là, à chaque fois qu'il nous arrive une galère, on dit bah, c'est mon destin, c'est mon karma. Mais bon, euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Qu'est-ce que tu retiens? J'aime bien savoir ça de tous les aventuriers, cher Benjamin. Qu'est-ce que koh peut t'apporter dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sur toi-même? C'est toujours intéressant de savoir un petit peu tout ça. Bah déjà, je vais pas trop en reparler parce que j'en ai déjà reparlé juste avant, mais c'est tout d'abord la confiance en moi. Je pensais en partant, en fait, j'avais une fausse a priori sur moi-même. Je pensais être quelqu'un qui avait confiance en moi. Je pensais être quelqu'un de d'hyper, enfin voilà, ultra sociable en fait. Et je me suis rendu compte que bah, c'était pas forcément le cas à certains moments. Et c'est en fait cette confiance en moi. Ouais, Je me suis rendu compte que je l'avais pas du tout en fait par rapport à d'autres et enfin, que les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça résume très bien, avaient au final plus confiance en moi que moi je m'étais accordé de confiance. Et ouais. au-delà de ça, c'est tout bête. C'est une autre chose que j'ai remarqué qui est toute bête, c'est que maintenant, bah, je prends vraiment l'importance des repas. Ça paraît toute bête, ça va être aussi ma minute philosophie, mais c'est vrai que bah, avant, entre le travail, je pense qu'on est nombreux comme ça, entre le travail, Hmm. enfin, voilà, entre toutes les occupations qu'on a au cours de notre journée, des fois on a 20 secondes pour manger, on profite pas, on mange quelque chose, enfin voilà, sur un coin de table en 2 minutes, et en fait on profite pas de ces instants juste qui devraient être des moments des moments appréciables. Donc c'est pour ça que maintenant enfin voilà, je préfère même sauter un repas, mais pouvoir me faire un repas, enfin voilà, appréciable où on passe un bon moment, enfin voilà, où on prend en fait le temps de manger. Bon, écoute, ça c'est effectivement quelque chose de bien et tu garderas des bons souvenirs, on est d'accord, même si tu aurais aimé être choisi plus en Ah amont bah dans évidemment, la composition des équipes. évidemment. Ah, mais honnêtement, j'ai même que des bons souvenirs. Moi, même ce dernier conseil, c'est dingue, mais quand j'y repense, j'arrive pas à y penser en négatif. C'est-à-dire Hmm. que moi, devant ma télé, hier, enfin voilà, j'étais heureux parce que tous les événements que j'ai pu regarder, eh ben, je les ai regardés avec joie, en fait. Parce que même ce conseil, pour moi, enfin voilà, il était dingue, finir à la boule noire, c'est pas chaque sortie qui se passe comme ça. C'est quand même. Enfin, Ouais. pour moi, c'est un conseil assez unique. Moi qui suis fan en plus de Ben vraiment ouais, tiens, je vois qu'il y a ce Seta, il y a côté-là. Mathéo qui sont là, il y a Yannick qui est là aussi, il y a Salut les gars. Céline, il Et y a salut toute la Seb. compagnie des lapins bleus, comme on dit, hein. Oui, oui, oui. Bon, bah écoute, Oui. j'étais content en tout cas, Benjamin, et puis on se retrouve pour la finale. Eh ben oui, carrément. On se Hein. retrouve pour la finale. Et puis, ben voilà, comme toujours, tu le sais, c'est un plaisir de vous avoir connu sur cette belle aventure, même si tu espérais rester un peu plus longtemps. Le sort en a décidé autrement, puisque c'est au tirage au sort que tu as été, je le rappelle, éliminé hier. À bientôt, Benjamin. À bientôt, Denis. Et sache que ça a été un plaisir partagé, te voir en vrai. Ça a été l'un des plus beaux cadeaux que Oh, koh bah a écoute, offert. ça me touche beaucoup, mais Génial. je te dis, t'es un garçon, t'es un garçon sensible, plein de réflexions sur toi-même, sur les autres, et voilà, je pense que de temps en temps, ça t'a joué des tours, mais je sais que voilà, tu en garderas plein de souvenirs. Tiens, il y a Moussa de koh qui est là aussi.
le géant Moussa est là avec nous et que j'embrasse. Ça fait un petit moment que je l'ai pas eu. L'île de la Réunion. Allez, ciao, ciao, Benjamin. Je vais moi rester un petit peu Ciao, ciao. avec quelques questions. Alors attendez, on va regarder tout ça. Il faut que tu te déconnectes, cher ami. Ok. Alors, oh là, il est tombé. Je ne sais pas. Voilà, il y en a qui disent qu'ils m'ont vu au ski. Allez, je regarde, j'essaie de regarder vos questions. J'ai du mal là. Alors, il n'a pas dû se débrancher, notre ami. Je ne sais pas comment on peut faire. Bon. Alors, comment faire? Je ne sais pas. Ah, voilà. Voilà. Alors, il y en a qui me disent que l'épisode 4 était sympa. Je suis de Guyane. Est-ce que je peux participer? Oui. Mais malheureusement, je vous l'ai déjà dit, pour participer au casting de koh ben, il faut venir à Paris. Donc voilà. Et ça, vous imaginez qu'on ne peut pas gérer les déplacements de tous les gens. Mais on a déjà eu des gens il est quelle heure chez moi? Me demande Ceta. Ben, il doit être comme chez toi. Il est 19h30. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme autre question? Alors, il y en a qui. Voilà. J'adore les nouvelles musiques. Bravo aux compositeurs. Tiens, ça va aller droit au cœur de ceux qui s'occupent aussi de la musique. Voilà, il y a Benjamin qui dit merci à tous. Je suis en train de regarder. Est-ce qu'il y avait beaucoup de serpents? Oui, la réponse est oui. Voilà, il y en a qui disent j'espère pouvoir y participer. Ensuite, je continue avec vos questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Quand tu dis bonjour, faut qu'on te dise bonjour Denis. Ça, j'ai pas bien compris. La pluie, comment vous avez géré? Bah, vous avez vu que moi, je suis un peu waterproof, hein, donc dès qu'il pleut, je continue à les missions. Je dis toujours, c'est pas moi, c'est pas nous, les aventuriers ou moi, le présentateur, qui arrêtons un tournage. C'est quand au niveau technique, les caméras sont sous l'eau qu'on peut pas continuer. Donc voilà, mais je ne crains pas pour ma mise en pli, je ne crains pas pour mes fringues, donc voilà, ça fait partie. Je vois pas pourquoi, parce que les candidats, eux, seraient sous la flotte, nous, on arrêterait le tournage quelques instants parce qu'il pleut. Euh, Est-ce que j'ai goûté le bakut, un délice philippin? Non. Quelle est ma saison préférée? J'en ai plein. Euh, J'aimerais bien. Alors longtemps, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment je vais? Ben, je vais très très bien. Bruno, ouais, c'est vrai, voilà, je suis un peu waterproof. C'est ça, jusqu'à une certaine limite. Ah ouais, il y en a qui disent force et respect pour les caméramans et pour les techniciens. C'est vrai que penser évidemment aux candidats, mais les techniciens, quand il pleut beaucoup, c'est extrêmement compliqué. Florian qui nous dit qu'il a envoyé une lettre pour le prochain. Est-ce que je pense que c'est mort? Je ne sais pas si le casting a déjà commencé au niveau des sélections, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les castings préliminaires, si vous n'avez pas de réponse, bah, c'est plutôt mauvais signe. Euh, Tiens, il y en a qui savent que ma collaboratrice Elodie était avec moi sur le tournage. Est-ce qu'elle avait prévu du maquillage waterproof? La réponse est oui, évidemment. Vous pensez bien que on n'oublie pas tout ça. Alors, il y en a qui me demandent de les prendre sur koh. Je ne m'occupe pas du casting. Tiens, on nous écoute et on nous regarde en Algérie, magnifique pays. J'embrasse les Algériens qui nous regardent en France et qui nous regardent au pays également. Est-ce que les caméramans mangent du riz? Bah, quand ils aiment le riz et qu'il y en a à la cantine, là où on vit, bah, ils mangent du riz, mais voilà, il n'y a pas de.
Il faut bien comprendre que ce soit moi ou les techniciens, quelle que soit leur fonction, les constructeurs de jeux, les caméramans, les ingénieurs du son, les producteurs, etc., ils n'ont pas décidé de faire koh, donc ils vivent pas comme les gens de koh. Ils dorment dans un bon lit, ils mangent 3 repas par jour parce qu'ils travaillent dur du matin tôt au soir tard. Voilà. Ah tiens, ça c'est intéressant. Alors là, ça j'adore. Et là, je vais répondre cette question. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Frugentet, je ne sais pas qui c'est, mais qui dit j'adore écouter koh pour voir toutes les variations de son. Et ça, c'est quelque chose qui me va droit au cœur parce que je voudrais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Fabrice Chantôme. C'est le mixeur, c'est-à-dire celui qui s'occupe justement de mixer tous les sons et des pistes son. Il y en a parfois plusieurs dizaines où vous avez d'un côté les oiseaux, de l'autre côté les interviews, de l'autre côté le bruit de la mer, etc., pour que ce soit le plus harmonieux possible. Mais il faut imaginer que ce sont des heures, des dizaines d'heures de travail par épisode pour harmoniser au mieux ce son. Et les mixeurs, comme les monteurs d'ailleurs, sont des artistes. J'en profite pour saluer toute cette équipe autour de koh, sans qui ce programme ne serait pas le succès, sans qui vous ne pourriez pas apprécier cette aventure à sa juste mesure. Fabrice Chantôme, c'est un artiste, c'est un mixeur qui a un talent absolument inouï, avec qui moi j'enregistre aussi toutes les voix off. Donc c'était intéressant de prendre cette question parce que vraiment, je suis d'accord avec vous. Il y a une richesse au niveau du son et de l'image, évidemment. Voilà, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas eu de réponse. Mon fils Ludovic Boucher veut que tu lui dises bonjour. Eh bien, le fils de Ludovic, je vous dis bonjour. Il y a le replay. Tu as maigri de... Non, j'ai pas maigri, peut-être parce que je suis... Voilà, j'ai jamais été très gros, hein. Alors le son, sache parce que il y a une deuxième, il est excellent, mais je pense pas qu'il soit meilleur que les années précédentes. Peut-être que tu y es plus attentif, mais ça fait des années que Fabrice Chantôme, dont je vous parlais, est le mixeur. Euh, alors, prochaine destination, eh bien, écoutez, je ne pourrais pas vous le dire, mais on ira dans un coin absolument magique, un coin où j'ai eu la chance déjà, je ne vous dirai pas dans quelles conditions, d'aller. Voilà. Est-ce que c'est déjà arrivé des éliminations à la boule noire? La réponse est oui, très rarement, mais c'est déjà arrivé. Lana de Dijon. Pensez-vous faire un koh pour les moins de 18 ans? La réponse est non. Il faut être majeur pour faire koh. Voilà. Il y en a qui me disent que je ressemble à son père. Bah, j'espère que c'est plutôt un compliment, hein. Est-ce que c'est vrai que je mesure 1m93? Non, 1m91. Ah, très bien aussi. Je suis content que vous parliez des images de drone parce qu'elles sont absolument magnifiques et que de talent. Voilà pour les équipes de dronistes, ils sont plusieurs, mais voilà, ce sont des gens plusieurs depuis quelques années. Donc c'est pour ça que ce sont des gens d'une très très grande qualité. Non, ce ne sera pas Raja Ampat pour ceux qui me demandent. Raja Ampat en Indonésie. Il y en a qui disent que j'ai toujours tenu la ligne. Bah oui, je fais beaucoup de sport, hein. C'est pour ça. Est-ce qu'il y aura du public à Paris pour la finale? J'ai envie de vous dire, j'espère. J'espère qu'enfin on va pouvoir retrouver du public parce que eh ben, si les conditions sanitaires restent bonnes, si on est toujours sans passe sanitaire, sans masque, pourquoi nous n'aurions pas du public? Mais vous avez vu que ça repart un peu en Chine, ça m'inquiète un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà pour les infos. Est-ce que je serai à la convention Century 21? La réponse est oui. Voilà. En tout cas, tiens, je voulais en profiter parce que les moments sont difficiles en ce moment et je voulais rendre hommage à deux personnes qui nous ont quittés ces derniers jours. Mon ami Laurent Vimon, qui était effectivement le président de Century 21 en France, qui était un type extraordinaire. Voilà, un passionné de koh avec qui on débriefait koh quasiment chaque semaine. Je pense très fort à lui. Il est parti très, très brutalement à 61 ans, c'est jeune. Et c'était
un ami très cher. Et puis, je voudrais aussi avoir une pensée pour Victoire, qui, elle, est partie aussi beaucoup trop jeune et qui a longtemps travaillé au service de presse de TF1. Voilà, je pense à Olivier, son mari, je pense à ses enfants, voilà, qui vivent des moments extrêmement difficiles. Et j'ai une pensée donc pour ces deux personnes qui comptaient dans ma vie et qui nous ont quittés ces derniers jours. Voilà, je prends encore quelques questions. Et puis ensuite, eh ben, je vous souhaiterai à toutes et à tous un bon appétit. Est-ce que vous allez continuer Ninja Warrior? La réponse est oui. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a déjà eu un appel au public, mais fin mars, début avril, on sera à Cannes, dans la bonne ville de Cannes, pour une nouvelle édition de Ninja Warrior. Et on espère que le niveau sera aussi fort que celui de l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était juste incroyable. Alors, est-ce que je regarde des versions en Polynésie? Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Est-ce que je vais commenter la Coupe du Monde 2022? Alors, je ne commande pas la Coupe du Monde, mais pour ceux qui aiment le sport, TF1 retransmettra, et les antennes du groupe TF1, avec TMC notamment, retransmettra le championnat d'Europe féminin en Angleterre, avec l'équipe de Corinne Diacre, qui a quand même de bonnes chances peut-être de remporter son premier grand titre majeur, titre continental. Et puis, ensuite, évidemment, à l'automne, nous aurons la Coupe du Monde masculine au Qatar, et précédemment, pareil, sur les antennes du groupe TF1, la Coupe du Monde de rugby féminin qui aura lieu dans l'antre du rugby, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande, avec là encore une équipe de France qui aura de bonnes chances, qui fera partie des outsiders très sérieux pour espérer l'emporter. Comment rejoindre le public pour la finale? Je ne sais pas. C'est réservé aux proches, en partie parce que les proches évidemment viendront si on a l'autorisation, mais il y aura aussi un petit peu de public. Ah, ça c'est sympa. Il y a quelqu'un qui me dit que si elle devait partager un repas avec une personnalité, ce serait avec moi pour parler voyage et manger une côte de bœuf. Je suis d'accord. Un Koh-Lanta au Japon, la réponse est non. C'est pas un endroit propice à l'organisation d'un Koh-Lanta. Mais en revanche, c'est un pays que j'adore. Comment se passe la transmission d'informations avec les équipes de tournage avant le conseil? Ben, c'est des discussions permanentes, plusieurs fois par jour, avec les journalistes, avec les chefs de projet, avec mon producteur. Voilà, c'est des échanges, ce qui fait que voilà, j'essaye d'être le plus au courant de choses pour donner l'impression que je sais tout ou presque de ce qu'ils ont vécu. Allez, encore une ou deux petites questions. Koh-Lanta en Guadeloupe. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais on a tourné en Nouvelle-Calédonie, on a tourné en Polynésie. La Guadeloupe, c'est peut-être un peu petit, et puis c'est surtout beaucoup trop touristique. Vous voyez, l'avantage de la Polynésie et même de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus vierges. Voilà. Même si j'aime beaucoup la Guadeloupe, j'aime globalement beaucoup les Antilles. Il y en a plein qui me disent j'aimerais participer, mais vous savez, vous êtes à chaque fois plus de 20 000 à poser votre candidature, donc forcément, on ne fait pas que des heureux. Ah, très important. Est-ce que on met les bulletins dans un certain ordre entre le moment où le vote a eu lieu et le moment où je fais le dépouillement? La réponse est oui, pour qu'il y ait le plus de suspense possible et pour que ce soit le plus excitant à regarder. Donc voilà, ça c'est de la responsabilité de mon producteur, mais comme je ne veux pas connaître le résultat, moi je ne sais absolument rien. Quand je découvre les bulletins, je ne sais absolument pas quel prénom est inscrit sur quel bulletin et dans quel ordre ils ont été placés. Voilà, parce que je trouve que plus je suis dans l'incertitude et plus forcément mes réactions sont naturelles. Est-ce que j'aurais aimé faire Koh-Lanta? Je réponds à cette question toutes les semaines. La réponse est oui. Salam alaikum, Denis. Eh ben, salam alaikum. Je n'arrive pas à lire votre prénom. Jaïté. Raïté. Ah, il y a quelqu'un qui a apéro qui nous quitte, bah, c'est normal. On me dit de plus en plus, ma mère est fan de vous, voire ma grand-mère. Ça me rajeunit pas tout ça.
Alors, il y en a qui me disent j'ai peur des insectes, ce sera compliqué. Est-ce que c'est le père Fouras qui crée les épreuves de koh? Oui, c'est le producteur. Il s'appelle Yann Le Gac, ancien danseur étoile. Type génial. Les caméramans, quand ils sont sur le camp et qu'ils sont de nuit, entre guillemets, ils ont un petit abri assez sommaire à l'écart du camp, voilà, où ils vont voilà, se changer quand ils en ont besoin, changer leur disquette de caméra, se reposer par moment. Voilà, et c'est un endroit qui est évidemment interdit, inaccessible aux aventuriers. Bientôt sur Ninja Warrior, évidemment. Un koh avec des célébrités, la réponse est non, pas pour l'instant en tout cas. Il faut être français pour participer à koh. De nationalité, c'est une bonne question. Vous voyez, par exemple, Olga, elle est kazakh, elle est du Kazakhstan, d'Almaty exactement au départ, mais non, elle n'est pas encore mariée en France. Je crois que c'est son futur mari. Donc je pense qu'elle est encore kazakh de nationalité. Je sais pas. Ça, vous me posez une colle. Voilà. Maïlis, voilà, je l'embrasse, elle a 10 ans. On m'a pris pour toi, Denis. Tu as un sosie à la Réunion. Bon, bah écoute, j'espère que ça, c'est plutôt avantagé pour toi. Quel animateur de TF1 je prendrais comme candidat? Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, pour se marrer, bah, je prendrais Camille Combal. Je prendrais une Alessandra Sublet parce qu'elle serait, je pense, toujours de bonne humeur. Euh, je prendrais Arthur parce qu'il serait en train de bosser en permanence pour l'amélioration du camp, pour avoir des idées. Voilà. Euh, je prendrais Nikos pour son recul et son côté philosophe. Enfin, vous voyez, j'en prendrais pas mal. Et puis au niveau sportif, je prendrais Gilles Boulot, le présentateur du 20h, parce que c'est un super, super sportif. Et puis pour faire des bons petits plats, je prendrais Laurent Mariotte. Vous voyez, donc non, non, mais on serait pas mal. Est-ce qu'il faut un vaccin Covid pour faire koh? La réponse était oui pour la dernière saison, parce que c'était obligatoire pour aller aux Philippines. Et puis voilà. Est-ce que je prendrais Jean-Pierre Foucault? Je suis pas certain que je prenne Jean-Pierre tout de suite comme ça pour koh et je suis pas certain surtout qu'il ait envie d'y aller. Tiens, mon ami caméraman Lizzie Schwartz nous a rejoint. Ça, c'est plutôt sympa. Un koh avec tous les candidats éliminés au premier tour, la réponse est non. Est-ce que c'est la plus pluvieuse cette année? On a eu des saisons vachement pluvieuses aussi. Puis, je vous l'ai déjà dit, bon, vous devez trouver que ça vient lentement, mais ça va s'améliorer. Moi, ce qui m'a fait marrer, vous vous souvenez, quand Maxime et Jean-Philippe se sont retrouvés à disputer cette épreuve pour trouver les deux bouts de talisman et qu'ils en avaient tellement marre de prendre de la flotte sur la tronche dans leur petite cabane qui n'était pas étanche, qu'ils dormaient debout. C'est ça aussi koh. Comment ça se passe la création des jeux? C'est créé en amont, et puis c'est fabriqué, conçu sur place, testé, évidemment, pour qu'on connaisse la faisabilité, le temps que ça dure, est-ce que c'est pas trop difficile, etc. etc. Donc c'est plusieurs jours de travail. Parfois, on a la chance avec mon producteur de tester nous-mêmes les jeux. Voilà. Est-ce que koh en 4K est prévu? Je crois que c'est déjà, mais je dis ça sans grande conviction parce que je ne sais pas. Denis, ça dépend des pays, les vaccins. Sans doute, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'était obligatoire euh, d'être vacciné pour aller aux Philippines. Mais pas uniquement pour les candidats, d'ailleurs, hein, pour les techniciens. Vous voyez, pour la petite histoire, comme c'était obligatoire, bon, il y en a eu très très peu, mais il y a eu un ou deux cas de techniciens qui ne souhaitaient pas par conviction, et voilà, ça se respecte aussi, qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui n'ont donc pas pu venir travailler avec nous. Euh, Est-ce que l'ordre des épreuves est prédéfini? Évidemment, vous vous doutez bien. Tiens, il y a Momo qui est là aussi. Attends, qu'est-ce qu'il dit, Momo? Intègre des chefs, tu feras des audiences de folie. C'est sympa. Euh, on continue. Présélection sur les.
Ouais, donc les épreuves, je vous disais, ben oui, on sait que dans l'émission 1, il y aura telle épreuve et telle épreuve, tel jeu de confort, telle épreuve d'immunité. Et il nous arrive, mais très rarement, de changer, et c'est souvent pour des questions de logistique. Je vous donne un exemple, il nous est arrivé sur certaines épreuves, vous fabriquez une épreuve, elle est sur une plage, etc., puis la météo se dégrade, et dans la nuit, il y a une espèce de tempête ou beaucoup de vent ou une marée plus importante qui détruit une partie du jeu. Donc dans ces cas-là, ben, ce jeu-là ne peut pas être joué le jour J et on va décaler et prendre le jeu qui était prévu le lendemain. Mais c'est extrêmement rare que l'on change et on a ce qu'on appelle quelques jeux spares, c'est-à-dire des jeux voilà, qui peuvent être dégainés extrêmement rapidement. Est-ce que certains candidats ne comprennent pas les règles bah non, généralement ils comprennent. Voilà. Alors, quand on me dit Gilles va revenir, est-ce que c'est Gilles le vainqueur du premier Koh-Lanta? La réponse est non, puisque je pense que lui, il n'a pas du tout envie de revenir. Il a gagné le premier Koh-Lanta. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une belle vision de la vie, mais je suis pas sûr qu'il ait envie de refaire Koh-Lanta. Je suis même plutôt sûr du contraire. Est-ce que tu penses qu'un autre présentateur pourrait reprendre le flambeau? La réponse est oui. Alors vous allez me demander qui, je ne vais pas vous donner de nom comme ça, mais vous savez, il ne faut jamais se croire irremplaçable. Voilà, ça commence voilà, à faire un petit moment que je suis là, donc il y a des habitudes qui se sont créées. Mais voilà, bien sûr qu'un jour, quelqu'un pourrait prendre ma place de présentateur de Koh-Lanta. L'âge maximum pour participer, ben, il n'y a pas d'âge maximum. Voilà, mais on a déjà eu des gens qui avaient dépassé les 60 ans. Hein. Voilà, Nolwenn, petite dédicace spéciale. Quel est mon pays préféré? Vous voulez que je vous le dise? La France. Parce que c'est un pays merveilleux. Pourquoi pas un koh au Portugal? Pas possible, parce que bah, déjà, c'est pas trop tropical, et puis parce que c'est trop touristique, il y a trop de monde, etc., etc. Mais la France, le plus beau pays du monde, des montagnes incroyables, un littoral atlantique, un littoral méditerranéen, des régions quasi désertiques dans le centre de la France, des montagnes un peu plus anciennes comme les Vosges, comme le Massif central, de magnifiques villes. Enfin, non, non, non. Pour avoir beaucoup voyagé, je vous dis, j'adore la France et je suis tellement content de revenir en France. Puis je vous ai même pas parlé des territoires et des départements d'outre-mer qui permettent aussi d'avoir d'autres paysages incroyables en France. Pour avoir été dans quasiment tous les départements et territoires d'outre-mer, c'est juste magnifique. Est-ce que Olga a retrouvé ses chaussures? Oh, ça c'est une vraie histoire. La réponse est non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les amis, c'est chaud de prendre des gens. On ne prend pas des gens qui ne savent pas nager. On prend des gens qui savent moyennement nager, mais pas des gens qui ne savent pas nager. Alors, Dodo, si je vais à Koh-Lanta, je vais tout déchirer. Tu sais que Dodo, t'es pas le premier à dire ça. Et, il fait combien de degrés en moyenne sur l'île? Il fait une trentaine de degrés. Ils sont jamais malades, bah, de temps en temps un petit peu, mais pas beaucoup. Prends-tu un parapluie? Bah, un parapluie, on en a, mais même pour les candidats, vous voyez, quand on est obligé de s'interrompre parce que la pluie est trop forte pour les caméras, on se met tous sous des parapluies, les candidats, les techniciens ou moi-même. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y aura déjà koh dans le désert? Je pense pas. Euh, Momo qui me demande quand la Formule 1 va revenir sur TF1. J'ai envie de te dire, c'est pas prévu pour le moment, c'est une histoire de contrat. Et le contrat est pour l'instant bien ancré chez nos amis de Canal, qui, soit dit en passant, hein, il faut reconnaître aussi le talent et la compétence de ses concurrents. L'équipe de Canal sur la Formule 1, emmenée par Thomas Sénécal, Julien Febvre, Laurent Dupin, Franck Montagny, etc., est une équipe absolument remarquable. La réussite de l'audience de la Formule 1 est due certes à la course qui est intéressante ces dernières saisons, mais aussi à leur capacité à nous faire vivre ça dans de très très bonnes conditions. Est-ce que je regarde les koh à l'étranger? Alors pas tous, mais ouais, je les regarde et puis j'ai toutes les infos sur ce qui se passe, évidemment.
Bon, Los Amigos, il va être l'heure. Ah bah oui, 19h55, je me disais que ça commençait à faire un petit peu faim. En tout cas, je vous embrasse. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode sur TF1. Je vous donne rendez-vous et je vous invite, si vous n'avez pas vu cet épisode, à le regarder en replay. Mardi soir, petit débriefing à la fin de l'épisode en direct, comme ça, pour vous donner mon sentiment et pour essayer de répondre à quelques-unes de vos questions à chaud. Et puis mercredi soir, nous serons avec le ou la éliminé. Est-ce que je cours le semi-marathon? Oui, régulièrement, mais là, c'est un petit moment depuis le semi-marathon de Paris l'année dernière que je ne l'ai pas couru. Bon, je vous embrasse, les amis. Je pense fort à vous. Je vous souhaite une belle soirée et ma sentence est irrévocable. Ah! À la fin, il n'en restera qu'un. Ce sont les supporters et les amoureux de Koh Lanta. Ciao, ciao. Belle soirée.